sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Gémeaux, cette lecture peut vous concerner. Alors, voyons voir ce que nous avons. On a le pape ici dans votre énergie. On a la grande prêtresse dans ce que vous désirez le plus. On a le fou au cœur de votre lecture dans ce qui va vous aider. Liberté. Et dans votre vie intérieure, on a l'ermite. Excellente place pour avoir l'ermite. Alors, on dirait, vu d'ici, que de toute façon, ça concerne l'amour. Une interrogation sur l'amour. Où vous en êtes, peut-être. Devant, derrière, je ne sais pas. On va voir, on va entrer dedans. Mais vu de là, pour moi, il s'agit vraiment de vos sentiments. L'énergie de l'univers, de la vie, du destin, de ce que vous voulez, ce mois de janvier 2023, c'est les amants. Alors, c'est l'extérieur, hein, d'accord? Donc, c'est une invitation peut-être à vous interroger sur l'amour destiné, l'âme sœur, l'autre, l'alter ego. Mais ça peut aussi, parce que tout le monde n'est pas dans une démarche de trouver une âme sœur, ça peut aussi vous pousser à vous interroger sur quelle est l'autre partie de moi-même. L'alter ego, c'est se voir dans sa globalité, ne pas voir juste une partie de soi-même, celle qui nous arrange, et ne pas voir l'autre. D'accord? Donc, dans d'autres cas, ça peut être une invitation à se regarder soi avec honnêteté, avec sincérité, authenticité, clairement comme on est, comme si on était l'âme sœur de soi-même. Et d'autres, c'est encore une fois peut-être une interrogation sur la place que vous laissez à l'autre dans votre vie, mais pas l'autre platonique, hein, l'autre, une âme sœur, un amour qui vous complète. On va voir, on va entrer dedans. Votre énergie à vous, elle est au pape et à la 5 de coupe. Alors, 5 de coupe nous parle de laisser les regrets derrière soi. On a des regrets, on a de la nostalgie, on a de la mélancolie, on est un peu triste, un peu malheureux. Enfin, pas triste, malheureux, mais c'est cette sensation de poids, de lourdeur, où on passe son temps à regretter ce qu'on avait sans prendre conscience que la vie n'est pas finie et qu'il y a d'autres belles choses là devant soi. Un exemple, s'il s'agit d'une relation amoureuse qui s'est peut-être terminée en 2022, vous pouvez passer peut-être du temps à vous morfondre et à regretter cette belle relation sans prendre conscience qu'en fait, il y a peut-être de belles choses là devant vous. Mais tant que vous restez dans le passé, vous ne pourrez pas voir ce qu'il y a devant. Voilà, donc laissez les regrets derrière, c'est là où ils appartiennent, et essayez peut-être de voir le début de l'amorce d'un commencement de quelque chose de différent là devant soi. Et c'est là où le pape intervient parce qu'il nous parle de la foi. Un peu comme ça, quelle confiance, quelle foi, quelle place laissez-vous à votre foi dans ce qui peut arriver, en vous, en la vie, en l'amour. Quelle confiance avez-vous en cela? Maintenant, il peut aussi s'agir ici de quelque chose d'un peu plus cartésien, non pas que l'amour soit pas cartésien, mais du genre, le pape peut aussi représenter le poids des traditions. Donc il s'agit peut-être aussi ici de considérer les traditions, de les laisser derrière, voilà, je ne sais pas, d'accord? Quelque chose dans ce goût-là, on verra avec l'extension. Ce que vous voulez le plus, c'est la grande prêtresse, c'est-à-dire une révélation, que le rideau tombe. Vous voulez avoir une vérité, vous voulez qu'une vérité émerge. Alors ça peut être une vérité de l'extérieur, mais ça peut aussi être de vous-même. Interrogation, quelle place est-ce que je laisse à l'amour? C'est quoi l'amour? Vous aimeriez qu'une vérité non, que le rideau tombe, que vous compreniez ce que vous ressentez en vous. Parce que vous ressentez tout ça. Et il y a des ressentis très forts. Mais il manque peut-être la pulsion pour les verbaliser. Il manque peut-être une compréhension finale. Il y a quelque chose qui manque. La grande prêtresse, elle nous parle aussi également ici
de grande intuition. Vous, intuitivement, vous sentez quelque chose. Mais c'est pas là. Pourquoi? Peut-être parce que vous êtes encore un peu trop dans le passé. Vous ne le voyez pas, je ne sais pas. On continue. Ce qui va vous aider, c'est de vous libérer. Le fou. Le fou, il est libre. Il n'a pas de compte à rendre. On en a toujours, bien sûr, mais vous comprenez ce que je veux dire par là. Il a pas d'attache. Rien ne l'entrave. Il est libre. Il est libre. Donc, ce qui va vous aider, c'est d'être libre. Libérez-vous du passé. Le passé peut être une prison pour vous. Le passé peut être tellement lourd que vous n'arrivez plus à bouger et à voir le beau qu'il y a devant vous. D'accord? Libre. Le défi, le chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, il nous parle de communication. Ça peut être la communication avec l'extérieur, donc une tierce personne, mais ça peut aussi être la communication avec soi-même, c'est-à-dire nos pensées. Et le chevalier d'épée, on le voit, il est extrêmement rapide. De ce fait, il parle aussi beaucoup d'Internet. Alors, défi, message, communication, peut-être un petit peu trop rapide, d'accord? Des pensées qui sont là en permanence, peut-être un petit peu trop rapides, qui viennent trop vite, des conclusions qui sont peut-être trop rapides. Et puis, dans certains cas, ça peut être attention à peut-être pas passer trop de temps sur Internet, à communiquer peut-être amoureusement, à s'envoyer des messages, je ne sais pas. Hein, mais communication avec l'extérieur, c'est dans le défi, hein, je vous le rappelle. Hein, défi, communication extérieure ou défi, communication avec soi-même, donc analyse, conclusion, réflexion, ce genre de choses. Ça peut aussi être le signal ici du passé qui revient en permanence et la pensée qui est bloquée complètement sur le passé. Et voilà, ça peut aussi être ça. Donc le défi, en sortir évidemment. La vie sentimentale, 10 de denier. Alors, la vie, 10 de denier nous parle d'une vie sentimentale stable, solide, de longue date. S'il s'agit d'un mariage, c'est un mariage de plus de 10 ans, qu'on a bâti, construit, morceau après morceau, avec des enfants, avec le chat, le chien, les poissons rouges, le jardinier, la femme de ménage. Voilà, on s'est bâti une vie de famille depuis plus de 10 ans. C'est solide, c'est ancré, c'est là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a rupture ou qu'il n'y a pas rupture. Ce que ça signifie, c'est que vous avez ici dans votre vie sentimentale un foyer où c'est le clan, c'est la tribu, il y a une forme de sécurité. Alors, est-ce qu'il s'agit de quitter cette sécurité? Je ne sais pas. Est-ce qu'il s'agit au contraire de s'agripper à cette sécurité? Je ne sais pas. Est-ce qu'il s'agit de se rassurer, de s'appuyer dessus? On peut s'appuyer sur les membres de sa famille, on peut s'appuyer sur ses parents, sur ses cousins, cousines, on peut s'appuyer sur une communauté. Ça peut être des amis de longue date qui sont là et qui vous soutiennent. D'accord? Est-ce qu'il s'agit ici de vous investir pour construire une vie de famille saine, solide, de longue date? Pour chaque personne, ça va être différent. Mais voilà, vous avez un petit peu le compte. Pour moi, ça tourne autour de l'amour. Donc, avant, après, voilà, pour chacun, ça va être différent. Vous le placez en fonction de ce que vous vivez. On continue, on va voir. Ici, au niveau professionnel, et financier, pardon, on a le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, il est au commencement de quelque chose. D'accord? C'est le premier point. C'est pas le roi, il n'a pas l'envergure du roi, il a encore tout à apprendre de la vie, mais on ne peut pas lui retirer cet avantage d'être plein d'enthousiasme, d'être plein de volonté et d'avoir cette joie à tout apprendre. Donc ça peut nous parler peut-être d'une nouvelle formation que vous signez, dans laquelle vous vous engagez. Ça peut nous parler d'un nouveau projet professionnel et vous êtes tout feu, tout flamme, vous êtes hyper enthousiaste. Ça peut nous parler pour ceux d'entre vous qui êtes créatifs d'un nouveau livre, d'un nouveau morceau de musique, d'une nouvelle peinture.
par exemple. Voilà, il y a quelque chose qui démarre de nouveau dans lequel en fait vous êtes novice. Ça peut être un nouveau poste de travail dans la même société, mais vous êtes novice dans cette matière où c'est un nouveau quelque chose que vous mettez en place et qui vous enthousiasme comme c'est pas possible. Vie intérieure, alors là c'est le grand mystique, l'ermite, dans la vie intérieure. La vie intérieure, c'est déjà tout ce qui se passe entre moi et mon âme. C'est la conversation entre mon âme et moi, les interrogations, le sens de la vie, les questions existentielles. Et avoir en plus l'ermite là-dedans nous explique que vous n'allez pas hésiter à vous retirer en vous, à l'intérieur de vous, pour vous poser des questions sur votre vie, sur votre cheminement. Visiblement concentré là-dessus. L'amour, je pense. Ou le passé, la place du passé, votre relation avec l'âme sœur, votre relation, votre rapport à l'amour. Voilà. Donc l'ermite vous invite à vous retirer à l'intérieur et puis à vous poser des questions sur le sens de la vie, sur le sens de votre vie, à étudier vos échecs, à étudier vos réussites. L'ermite vous pousse aussi à vous interroger sur la nature humaine, l'homme, comment est-ce qu'il aime, pourquoi est-ce qu'il aime, pourquoi est-ce que quelquefois il n'aime plus. Voilà, c'est très sage, c'est très profond, hein. C'est très sage, c'est calme, c'est serein, c'est posé. D'accord? Mais il y a des réponses que vous cherchez. Et pour ça, voilà, je plonge à l'intérieur de moi. Je plonge à l'intérieur de moi. C'est un mois, avec le pape ici aussi en plus, de grandes réflexions, de grande intériorisation, de méditation, voilà. Vous en avez 3 là. L'impératrice, la grande prêtresse aussi vous invite à questionner votre intuition. La grande prêtresse, c'est aussi l'inconscient. Donc je plonge véritablement en moi et je vais vraiment aller sonder quoi l'amour d'une manière générale. Pourquoi pas, comment, qu'est-ce que ça m'apporte. On peut très bien être dans une relation amoureuse magnifique et se sentir libre. On choisit librement d'être en relation ou on choisit librement de ne pas être en relation. Pour moi, ça tourne vraiment autour de votre rapport à l'amour. Et en fin de mois, l'as de coupe. Waouh! Nouveau départ amoureux, au moins pour vous. Je m'explique. Ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre, oui, tout à fait. Surtout si vous passez du temps sur Internet et vous faites une rencontre et automatiquement ça vous plonge dans une profonde réflexion de qu'est-ce que c'est l'amour, quel est mon rapport à l'amour, voilà. Donc ça peut être ça, oui. Maintenant, ça peut aussi très bien être en fin de mois une interrogation, encore une fois, sur qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur. Qu'est-ce qui anime votre cœur? Comment est-ce que vous aimeriez aimer? Comment est-ce que vous voyez votre âme sœur? Comment est-ce que vous voyez l'alter ego? C'est quoi l'amour dans le fond? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça demande de vous? D'accord? C'est pour moi un mois qui est véritablement tourné du côté amour. Alors, amour pour un partenaire, oui. Amour pour ses enfants, oui. Amour pour une vocation, un travail, oui. Amour pour ses poissons rouges et son chat et sa perruche, oui. Amour pour soi-même. C'est une grande réflexion, une grande introspection sur l'amour. Et puis peut-être aussi faire, je ne vais pas dire le deuil, mais on n'en est pas loin, d'histoires passées. D'accord? Mettre dans la grande boîte à souvenirs les belles histoires, mais qui sont terminées, pour laisser de la place à quelque chose de nouveau. On a une boîte souvenirs, archives, qui est à la cave ou au grenier, peu importe, et il s'agit de, cette fois-ci, ranger les vieilles histoires dedans, pour s'interroger, se libérer donc des vieilles pensées du passé, pour pouvoir laisser quelque chose de nouveau peut-être entrer dans son cœur à nouveau.
Grande réflexion sur l'amour, selon moi, ce mois-ci. Alors, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension. Elle se trouve dans la boutique alice-nicolas.com sous le mois de janvier. Et puis, tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous, avec des propositions à 3 mois, à 6 mois ou à 12 mois pour 1, 2, 3, 4, 5 signes si vous voulez. Toutes les infos concernant les abonnements aux extensions se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà, j'ai tout dit. Alors, les amants, qu'est-ce qu'on a avec ça? On a la 8 de bâton. Ok, ça me va. Ici, qu'est-ce qu'on a? Dans le pape et la 5 de coupe, le chariot. Ok. Il peut y avoir un déménagement ou un voyage ou un déplacement que vous faites. La grande prêtresse dans ce que vous désirez le plus, les amants. Vous cherchez à comprendre quelque chose par rapport à l'amour, je crois. Le fou dans ce qui va vous aider, 6 d'épée. Le chevalier d'épée dans le défi, la reine de coupe. La 10 de denier dans votre vie sentimentale, on a le valet d'épée. On a dans la vie professionnelle avec le valet de bâton, on a la 5 d'épée. Dans votre vie intérieure et l'ermite, on a la force. Waouh! Et en fin de mois, avec l'as de coupe, on a l'étoile magnifique, d'une grâce, d'une élégance. Waouh! Superbe! Ouais. Bon, très bien. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le roi de coupe. Le roi de coupe qui nous parle de grande maturité émotionnelle. Forcément, quand on passe un mois comme ça, on en ressort avec une certaine, pas maîtrise, maturité sur le plan émotionnel. Mes chers, merci de partager, de liker et de laisser s'il vous plaît vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe ascendant ou lune en bélier. Moi, je vous conseille d'aller voir au moins votre signe ascendant et votre signe lunaire aussi, surtout ici par rapport aux émotions, c'est plus le signe lunaire, pour faire une synthèse des 3 lectures, ce qui fera pour vous une lecture un peu plus personnalisée. Et puis ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous dans la boîte de dialogue ou sur le site internet. Et on se retrouve au mois de février pour d'autres lectures. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.